Coucou, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je refais une petite vidéo concernant la disparition d'Émile, du petit Émile. Donc maintenant ça fait plus de 2 mois qu'il a disparu et l'enquête n'a pas l'air d'avancer énormément. Enfin, du moins, ce qui est dévoilé au grand public, on a l'impression que l'enquête piétine, patine et que les gendarmes pédalent dans la semoule, on va dire. Alors, la semaine dernière, on a appris que une dalle de béton avait été entièrement détruite. Donc, pour rappel, c'est une dalle de béton d'une habitation qui est à quelques centaines de mètres du domicile des grands-parents, donc qui ne se trouve pas dans le hameau même du Haut-Vernay, mais en contrebas, sur la route en contrebas. Donc c'était je crois, un couple qui avait acquis cette maison il n'y a pas très longtemps, qui ont effectué des travaux de rénovation. Et le jour de la disparition d'Émile, une dalle de béton avait été coulée. Alors je crois que c'est concernant des travaux d'agrandissement de la maison, c'est même pas une terrasse extérieure. C'est pour ça que la dalle de béton a été d'une surface assez importante. Donc cette dalle de béton avait été, pour rappel, partiellement détruite au début de l'enquête, puisque les gendarmes avaient détecté une anomalie dans la dalle, c'est-à-dire que apparemment le béton était peut-être pas uniformément réparti, ce qui fait qu'ils avaient décelé un endroit de la dalle euh, où il y avait peut-être une poche d'air, enfin bref, il y avait une petite anomalie, donc ils avaient détruit à ce niveau-là, évidemment, ils n'avaient pas trouvé de corps. Donc au lieu de détruire cette dalle totalement au début de l'enquête, pour qu'enfin au moins le doute soit levé et qu'on passe à autre chose, bizarrement, ils l'avaient détruite que partiellement. Et très bizarrement, 2 mois après, ils ont décidé de la détruire en totalité. Donc ça a pris plusieurs heures au marteau-piqueur. Et comme on s'y attendait, évidemment, il n'y avait aucune trace de corps dans cette dalle. Bon, au moins, ils ont écarté définitivement cette piste. On peut se demander pourquoi ils l'ont pas fait entièrement depuis le début. Pourquoi s'y reprendre à 2 fois pour détruire cette dalle et, euh, et pourquoi pas ne pas l'avoir détruite dès le début, comme ça c'était plié, on passait à autre chose. Bon, ça on sait pas trop. Bon. Alors hier, on était je crois, 19 septembre, donc presque 2 mois et demi après la disparition d'Émile, on apprend que un point d'eau, donc c'est un petit étang, une petite retenue d'eau qui se trouve dans le village du Vernet, à côté de la piscine municipale, a été sondé par des plongeurs. Alors, il s'agit d'une petite retenue d'eau qui fait, je crois, 1500 mètres carrés. C'est une réserve d'eau qui sert en cas d'incendie lié aux canicules. Donc pareil, de la même façon que la dalle avait été partiellement détruite au début de l'enquête, on apprend que cette étendue d'eau avait été partiellement sondée également au début de l'enquête et que ça n'avait rien donné. Donc là, pareil, c'est un peu du même acabit que la dalle de béton. Là, ils ont décidé, alors 2 mois et demi après, pourquoi ils l'ont pas fait au début de l'enquête pour faire une levée de doute et qu'on n'en parle plus. Ça, c'est un mystère. Donc là, bref, hier, ils décident de sonder totalement cette retenue, ce petit étang. Et comme on pouvait s'y attendre, ils n'ont trouvé aucune trace de corps dans l'eau. Les plongeurs n'ont rien trouvé. Donc, encore une piste qui n'aboutit à rien. Bon, vous me direz, c'est une levée de doute. La piste est définitivement écartée désormais. Mais voilà, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'on a l'impression, et je pense que c'est pas qu'une impression, après je suis pas dans le secret de l'instruction, peut-être qu'ils ont des indices tangibles sur quoi ils vont pouvoir enfin se raccrocher, mais là de loin on a l'impression que l'enquête en est à ses balbutiements, qu'ils ne savent pas où chercher, du coup ils cherchent un peu à l'aveuglette, ils lancent des coups d'épée dans l'eau,
ils fouillent un peu tout et n'importe quoi parce qu'ils savent pas où ils vont. Et ce qui est un peu surprenant, c'est que ces fouilles ou ce sondage, ça avait été réalisé en début d'enquête, mais partiellement. Pourquoi ne pas l'avoir fait totalement pour enfin écarter la piste définitivement et passer à autre chose? En fait, ce qu'ils sont en train de faire là, on a l'impression que c'est ce qu'ils auraient dû faire en début d'enquête, au moment où l'enquête justement en est à ses balbutiements et qu'ils n'ont aucune piste à quoi se raccrocher, aucun indice tangible, concret pour faire évoluer l'enquête ou pour avancer sur quelque chose. Et là, on a l'impression que on en est au début de l'enquête alors que presque 2 mois et demi se sont écoulés. Et sans que on ait le début, l'amorce d'une quelconque piste à suivre. Ça paraît quand même aberrant. Bon. Euh, voilà, moi je comprends pas, hein. Pourtant, il y a plein de choses qui ont été faites, enfin j'imagine. Euh, les auditions des membres de la famille, de l'entourage peut-être, des habitants du hameau, des habitants du village, et tout ça ne donne rien. Alors, et il y a sûrement aussi des écoutes téléphoniques qui ne donnent rien non plus. Comment expliquer que 2 mois et demi après, il n'est pas le début d'une quelconque piste et je sais pas, moi, un témoignage, quelque chose qui les fasse tilter, qui permette de les faire, d'orienter l'enquête enfin vers une hypothèse, quelque chose de concret. Là, on a l'impression qu'ils sont complètement dépassés, qu'ils ne savent pas où chercher. Du coup, ils cherchent comme ils peuvent, c'est-à-dire fouiller en long, en large et en travers le hameau, ses environs, hein, tout passer au peigne fin, tout ratisser, le moins de centimètres carrés, le moindre endroit, sans que ça ne donne quoi que ce soit. Ce qui n'est pas, au final, ce qui n'est pas étonnant, puisque la logique voudrait que si Émile est décédé, son corps ne soit plus dans le Haut-Vernay, hein, de toute manière, hein, mais été transporté peut-être pas très loin, mais en tout cas à quelques kilomètres, de façon à ce que ce qui reviendrait à chercher une aiguille dans une botte de foin à partir du moment où on n'a pas l'ombre d'un potentiel suspect. Mais enfin bon. Bon, je ne vais pas revenir sur les différentes pistes hein, qui avaient été évoquées, hein, on l'a déjà rabâché à de multiples reprises. Mais en tout cas, de l'extérieur, on a l'impression que les enquêteurs sont face à un mur, hein, et qu'ils n'arrivent pas à avancer et à orienter l'enquête, que ce soit d'un côté comme de l'autre, ce qui paraît assez étonnant, sans que ce le soit vraiment, puisque des enlèvements, des disparitions d'enfants inexpliquées, hein, c'est pas, il y en a pléthore hein, malheureusement, et ça finit en cold case, hein, on ne sait pas, on ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé. On sait également que les enquêteurs on oriente l'enquête, donc se focalise maintenant sur de potentiels délinquants sexuels, hein, donc des personnes qui seraient inscrites au fichier des délinquants sexuels sur un périmètre de 20 km autour du Haut-Vernay. Donc là, les enquêteurs s'intéressent apparemment à tous les délinquants sexuels et déséquilibrés qui pourraient habiter la région. Enfin la région sur un périmètre de 20 km autour du hameau, et donc des personnes qui peuvent habiter le coin ou être de passage hein, au moment de la disparition d'Émile, hein, je crois, avec une plage entre 15 jours avant et 15 jours après le jour de la disparition. Donc peut-être entre fin juin et fin juillet, des personnes qui auraient été de passage du côté du Haut-Vernay, donc en vacances ou en déplacement. Peut-être leur téléphone aurait borné à l'antenne du Vernay. Voilà. Euh, pour l'instant, aucune piste ne semble être privilégiée par rapport à une autre, hein. Que ce soit un accident domestique au sein de la famille, un accident de la circulation, un enlèvement par un tiers étranger à la famille et au hameau, hein, qui serait tombé sur Émile
par opportunisme, hein, ou un enlèvement prémédité, préparé par un potentiel, un ou plusieurs ravisseurs, que ce soit dans le centre du hameau, aux alentours, dans le bois, dans les chemins forestiers, bref. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourtant, des moyens humains et scientifiques énormes ont été déployés dans le cadre de cette enquête, hein, que ce soit avec les fouilles, les brigades cynophiles, les policiers, les gendarmes, les pompiers, les bénévoles. Faut savoir qu'il y a, je crois, 25 enquêteurs qui sont mobilisés sur cette affaire de disparition, avec 2 juges d'instruction qui ont été nommés. Bien que l'enquête ait été requalifiée donc, du chef de disparition, recherche des causes de disparition, vers les faits de enlèvement, séquestration, arrestation, détention, etc. Pour l'instant, ça ne donne rien. Est-ce qu'il y a eu des personnes placées en garde à vue? Pour l'instant, rien n'a fuité à travers les médias. Les enquêteurs, est-ce qu'ils sont vraiment sur une piste concrète, tangible, qui va pouvoir faire évoluer favorablement l'enquête et aboutir à quelque chose? Pour l'instant, ça ne fuite pas non plus à travers les médias, il semblerait que non. Mais voilà, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. On a l'impression que l'enfant, en l'espace de quelques minutes, s'est volatilisé. Hein. Alors, c'est à se demander même, on en viendrait même à se demander si ce pauvre enfant était présent dans le Haut-Vernay, hein, puisque voilà, si ce n'est les différents témoignages de plusieurs habitants du hameau qui affirment l'avoir vu à différents moments de la journée. Donc, il semblerait bien que cet enfant était bien présent dans le hameau. Mais au-delà de ça, on a l'impression qu'il s'est totalement volatilisé. Bon après, on passe les incohérences dans les témoignages et surtout dans l'enchaînement des faits et les emplois du temps. On ne sait pas qui des enfants des grands-parents étaient présents, qu'est-ce qu'ils faisaient au moment de la disparition d'Émile, est-ce qu'ils étaient tous dans la maison, est-ce qu'ils étaient en promenade, est-ce qu'ils étaient allés voir des amis, est-ce qu'ils étaient partis faire une balade, on n'en sait strictement rien. Donc à l'image du grand-père qui à un moment on nous dit était en train de charger le coffre de la voiture, puis après on nous dit qu'il était en train de couper du bois devant la maison, à 10 mètres seulement d'Émile. On se demande comment il a pu échapper à la vigilance du grand-père et plus globalement à la vigilance de tous les membres de la famille. Ça reste un grand mystère, mais bon. Dans un laps de temps quand même relativement court, c'est-à-dire entre 17h et 18h, on va dire 3/4 d'heure, 1 heure, l'enfant s'est volatilisé, sans que personne ne voit rien, ni n'entende rien, ce qui est totalement aberrant, mais bon. Alors espérons que enfin dans les jours qui viennent, l'enquête puisse s'orienter vers quelque chose de concret, mais pour l'instant, force est de constater que ce n'est malheureusement pas le cas. Affaire à suivre.